salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, soyez la bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est la Diva Angolaise. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas seule dans mon plateau, je suis avec Maman Pasteur, notre Maman Pasteur de l'église Cagnard Dame Bouillon. En tout cas, je vais la laisser se présenter. Bonjour ma fille. Bonjour maman. Je suis contente vraiment de passer dans ton émission. Okay. Tu m'as toujours parlé, maman, je viendrai. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que je puisse venir dans ton émission. Que Dieu soit loué. Je m'appelle Pasteur Julia. Je suis pasteur dans notre communauté Les Gagneurs d'âme, dans notre représentation ici à Bouillon, qu'on appelle Mission Gagneurs d'âme Bouillon, sur la rue Maladrerie, numéro 5, dans la commune de Bouillon, au centre-ville de Bouillon. Vraiment, si vous passez par là, vous êtes toujours les bienvenus. Voilà. Alors, avant de commencer notre émission, je laisserai maman nous conduire un peu dans la prière. Seigneur, nous te disons merci pour cette émission que nous allons présenter au public. Je recommande ces temps précieux de qualité que nous allons partager la parole de Dieu entre tes saintes mains. Commence au début et chemine avec nous. Saint-Esprit, sois au contrôle, que les âmes soient sauvées au travers de cette émission, que ta grâce surabonde sur nous. Bénis cette émission, Papa, que cette émission aille de l'avant avec sa présentatrice. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà la famille, comme vous voyez, c'est notre maman Pasteur. Alors, je me suis dit aujourd'hui, j'avais vraiment beaucoup de questions à poser à maman. C'est vrai qu'on devrait faire cette émission depuis, mais il y avait toujours un empêchement. Alors aujourd'hui, je me suis dit, je vais aller, voilà. Alors maman, ma première question, c'était pourquoi les gens devraient accepter Jésus-Christ? Pourquoi c'est aussi important? D'abord, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu a vu que l'humanité était perdue à cause du péché d'Adam et Ève. Il a envoyé plusieurs prophètes pour que le monde soit sauvé, mais cela n'a pas été fait. Il a fallu que lui-même puisse prendre le corps humain, venir sur la terre pour sauver l'humanité. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu a donné à tout le monde, l'occasion d'accepter Jésus-Christ dans leur vie pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Donc, c'est pour ça c'est aussi important. Alors, en fait, souvent quand on dit aux gens d'accepter Jésus, ils disent toujours, oui, vous dites qu'on accepte Jésus, mais on ne la voit même pas. Comment on peut croire à quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas en fait? Comment on peut accepter seulement quelqu'un qu'on ne voit pas? Voilà, c'est ça les questions qui se posent en fait. Bon, Dieu est esprit, hein? Oui. Dieu est esprit. Pour voir Dieu, il faut d'abord croire. Les dieux que nous avons acceptés, nous l'avons cru, nous l'avons accepté par la foi, au travers de la parole qui nous a été annoncée. Quand on a écouté la parole, on a décidé maintenant de donner notre vie. On n'a pas vu ces dieux-là. On a cru tout simplement la parole qui nous a été annoncée. Et nous avons accepté Jésus-Christ par la foi. Voilà. La Bible dit, c'est par la grâce que nous avons été sauvés au moyen de la foi. Donc, sans la foi, tu ne peux pas vivre le royaume des cieux sur la terre. Parce que le royaume des cieux est régi par la foi. C'est par la foi que nous recevons. C'est par la foi que nous allons dans la présence de Dieu. Donc, sans la foi, ce sera difficile de vivre le royaume des cieux sur la terre. Et ma deuxième question, c'était pourquoi c'est si important que les gens partent à l'église? Est-ce que vous pensez que si on prie à la maison, c'est pas assez? Il faut toujours spécialement aller à l'église? Oui, bien sûr. L'église, c'est le rassemblement des chrétiens qui sont nés de nouveau. Et le Seigneur les a établis. La Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi. Quand le Seigneur établit quelqu'un, il doit l'établir quelque part. C'est pourquoi on appelle les églises, ce sont les églises locales. Là, les chrétiens doivent venir. Quand ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie, ils doivent venir à l'église parce que
Dieu s'est choisi un pasteur pour les paître. C'est alors qu'ils vont écouter la parole de Dieu. Quand ils vont écouter la parole de Dieu, et la parole de Dieu va leur donner la foi. La Bible dit, oh, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu peux dire, ah, j'ai accepté Jésus-Christ, je reste dans ma maison. Mais comment tu vas grandir? Ça sera difficile. Parce que là où tu vas aller, le Seigneur donne toujours la nourriture au pasteur pour nourrir son peuple. Tu peux te dire, ah, je suis les missions là-bas, je suis un pasteur. Mais ce pasteur-là est en train de paître ses brebis à lui. Peut-être que cette nourriture-là ne te convient pas. Toi, tu as une nourriture qui a été réservée dans ton église locale. Voilà un peu ce que je peux dire. C'est vraiment important de fréquenter une église. C'est là où nous communions. Tu sais, quand les premiers disciples, quand Pierre a prêché la parole de Dieu, quand l'église primitive a commencé, la Bible dit, dans Actes chapitre 2, verset 42, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction des pains, dans la communion fraternelle. Il persévérait dans ça. C'est-à-dire que quand il fallait partager les pains, ils étaient tous ensemble dans la communion fraternelle pour partager ces pains-là, dans les prières. Tu vois, c'est vraiment important d'être ensemble avec nous, les chrétiens. C'est là où nous partageons, nous pouvons prier les uns et les autres, nous pouvons partager les pains. Les pains, c'est la communion, la fraction du pain que Christ nous a laissé. Oui. Ah. Non, mais moi, je me demandais, parce qu'il y a des gens, par exemple, tu le dis, oui, on peut aller à l'église, tu te dis, mais tu sais, Dieu est partout, hein, on peut prier à la maison, tout, partout, il n'y a pas de limite pour prier. Comme la Bible dit aussi, prier sans cesse. Donc, que tu sois, je ne sais pas, dans le bus, dans les trains, si le Saint-Esprit te souffle et qu'il faut prier, tu vas prier. Mais pourquoi parce que les gens disent, oui, mais pourquoi on devrait toujours aller à l'église, alors que si Dieu est partout, on peut toujours prier, on n'est pas obligé seulement d'aller à l'église. Si tu remarques bien, les gens qui ne viennent pas à l'église ne grandissent pas comme il faut. D'abord, ceux qu'ils reçoivent à la télé, par exemple, ceux qu'ils écoutent dans la télé, peut-être ce sont des nourritures qui sont solides pour eux. Alors que quand il devait venir à l'église, le pasteur connaît déjà ton niveau. Il connaît la nourriture qu'il peut te donner pour te permettre de grandir. Voilà pourquoi c'est vraiment important de fréquenter l'église, parce que là, tu as quelqu'un qui te suit aussi spirituellement. C'est comme quand un enfant va à l'école. Pourquoi on ne dit pas à l'enfant reste à la maison? Papa et maman peuvent aussi te donner les cours. Ce n'est pas la même chose. Parce que là, les professeurs, ils sont bien formés pour accueillir les enfants. Ils peuvent savoir que cet enfant a besoin de ça, cet enfant a besoin de ça. Pendant qu'à la maison, les parents ne sont pas expérimentés. Tu vois, c'est à peu près la même chose. Oui, mais c'est comme on dit aussi pour accepter Jésus. Il y a les gens aussi qui acceptent Jésus parce que on les a prêché que si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu iras en enfer. Ah oui? Donc, on les a prêchés comme ça. Peut-être, je me dis, est-ce que c'est pas par peur qu'ils se disent, bon, je vais quand même accepter pour ne pas aller en enfer? Moi, je pense que chacun est venu dans le Seigneur par rapport à quelque chose qui le concernait. Peut-être qu'il avait peur, peut-être qu'il était malade, peut-être on lui a dit, bon, tu as tout, mais si tu meurs comme ça, tu vas aller en enfer. À cause de cela, il a vite donné sa vie à Jésus. Moi, je pense que c'est déjà un pas que la personne est en train de faire. Parce que autant mieux, comment dirais-je, autant mieux tâtonner quand tu es dans le Seigneur qu'être dehors en train de tâtonner. Parce que là, tu peux même tomber sur quelqu'un qui n'est pas vrai. Un faux prophète qui t'amène en enfer. Pendant que tu es déjà dedans, tu peux maintenant comprendre que, ah, j'étais venu parce que j'avais peur de l'enfer, mais en fait, c'est vraiment important d'avoir Jésus dans ta vie. Parce qu'en cas de problème, tu sais au moins sur qui tu peux t'appuyer. Voilà. Oui, mais moi j'ai l'impression que les gens, ces derniers temps, ils supplient la prophétie. Il y a des gens qui parlent à l'église parce qu'il y a la prophétie, on va leur prophétiser, parler de leur vie et tout ça. Mais je me dis, est-ce que la prophétie, c'est bien, mais moi je trouve que ce n'est pas important parce que
Souvent, quand on te donne la prophétie, tu penses que ça va s'accomplir aujourd'hui et tu oublies ce qui est important. Est-ce qu'on devra aller à l'église parce qu'il y a la prophétie ou parce qu'il y a les miracles? Tu vois? Ça, ce sont des réactions des bébés spirituels. Moi, je les appelle des bébés spirituels. Oui. Tu vois la parole elle-même que tu vois ici, écrite dans la Bible, c'est vraiment la prophétie de Dieu. Tout ce que tu peux désirer dans ta vie se trouve dans cette parole. Okay. Tu es malade, il y a une parole liée à la maladie. Tu as un problème, il y a une parole liée à ton problème. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut utiliser un prophète. C'est pas mauvais. Parce que Dieu peut aussi nous parler au travers des prophètes. Mais que cela ne soit pas un but pour toi de venir à l'église. Les jours où il n'y aura plus de prophéties, tu ne vas jamais venir à l'église. Ah, c'est ça. Or, nous venons à l'église pour être instruits, pour écouter la parole de Dieu, afin de mettre cette parole de Dieu en pratique. Quand on mettra cette parole de Dieu en pratique, tu verras même les prophéties qui t'ont été annoncées. Parce que les gens oublient que entre le temps où on te donne la prophétie et le temps d'accomplissement, il y a un temps. Peut-être que le Seigneur peut t'instruire. Dès que tu acceptes, tu obéis à la parole de Dieu, cela t'amène directement à l'accomplissement de tes promesses. Mais si toi tu viens seulement, on te dit, tu vas te marier. Tu vas te marier, mais tu ne sais pas quand. Quand est-ce que tu vas te marier? Bien sûr, là au moins tu sais que c'est la volonté de Dieu de me marier. Mais entre le temps où on t'a annoncé la prophétie et le temps de ton mariage, tu dois être au pied de Jésus pour que le Seigneur t'instruise. Peut-être qu'on t'a donné une prophétie, tu n'es même pas prêt pour le mariage. Le mariage, c'est une autre vie. Hein? Les jeunes filles se trompent si souvent, j'ai besoin du mariage. Est-ce que tu es vraiment préparé pour le mariage? Voilà, ça c'est aussi un cas que nous allons développer un autre jour. Ok, ça va. Mais c'est ça que je disais, maman. J'ai l'impression que les gens partent à l'église. Souvent, il y a des petites églises et des grandes églises. Les grandes églises, souvent, il y a des prophéties, tout ça. Mais les gens négligent plus les petites églises parce qu'il n'y a pas la puissance. Ils se disent que dans des grands, il y aura quand même la prophétie et tout ça. Mais en même temps, quand on te donne la prophétie, que la prophétie ne s'accomplit pas, tu dis, ah, il n'y a pas la puissance. Voilà. Mais est-ce que, comment tu peux... C'est ce que je voulais te dire. Les gens doivent grandir. Tu vois, l'onction a toujours été là au pasteur qui nous conduit. Mais il faut que la personne qui est dans cette église-là croit d'abord à ces pasteurs-là. Quand tu crois à ces pasteurs-là, tu honores l'homme de Dieu que Dieu a établi dans ton église. Tu verras que cet homme de Dieu-là a l'onction de Dieu. Mais quand toi tu les réunis, tu te dis, ah, il est un simple pasteur, je n'ai rien à voir avec lui. L'onction ne va jamais travailler. Parce que l'onction ne travaille que là où il est honoré. Ça, je te dis, ma fille, je voyage, je vais partout. Quand je vais là-bas, le Seigneur m'utilise par des miracles et des prodiges. Et tu vois les miracles, les témoignages me suivent. Oh maman, tu vois la personne que tu as priée là, il avait tel problème, le Seigneur l'a guéri. Pourquoi là-bas l'onction se manifeste, mais dans notre église, peu de gens reçoivent cette onction-là? C'est parce qu'ils ne veulent pas honorer la personne que Dieu a mis devant eux. Mais moi, je sais que toi, tu crois en moi. Mais je me demande, pour toi, bon, je comprends, mais honorer la personne, qu'est-ce que tu veux dire? Honorer comment? C'est-à-dire pour que quelqu'un voit, par exemple, les miracles ou qu'il voit les prophéties s'accomplir. Tu me dis, il faut honorer la personne qui est devant toi. Ça veut dire c'est-à-dire que honorer, c'est-à-dire quoi? Avoir beaucoup de respect. Ah, ok. Hein? Des considérations. Des considérations, voilà. Okay, tu y es arrivé. Oui. Il est un homme de Dieu, certes. Il est un homme, certes, mais il est un homme de Dieu. Tu vois, en lui, Dieu lui a donné la capacité de conduire l'Église. Donc, il n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme extraordinaire. Mais si toi, tu le vois comme ça, c'est comme ça que le Seigneur aussi va accomplir les miracles dans ta vie au travers de cet homme-là. Tu vois, je donne l'exemple de la femme atteinte de la perte de sang. Beaucoup de gens entouraient Jésus, n'est-ce pas? Beaucoup de gens touchaient Jésus. Mais la manière dont cette femme-là a touché Jésus, cela a fait que l'onction qui était en Jésus
puisse sortir et guérir cette femme. Ok. Tu vois? Oui. Et ça se passe comme ça dans nos églises locales. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez ce pasteur-là, vous vous accoutumez à lui, vous croyez qu'il est devenu un homme normal, pendant que l'onction qui est en lui peut aussi être exercée sur toi et recevoir aussi des solutions. Ah, ok. Voilà. Ok, ça va. Mais je voulais quand même savoir, maman, si tu peux nous donner un petit témoignage de comment toi tu avais accepté Jésus. C'est toujours important. Ça peut aider quelqu'un. Mais est-ce que toi tu avais accepté Jésus parce que tu avais peur d'aller en enfer ou tu avais peur de l'enlèvement? Ouais, parce qu'on ne sait jamais. Bon, moi c'est vraiment exceptionnel. Hein? D'abord, on ne m'a jamais prêché l'évangile. Ok. Parce que si souvent tu rencontres quelqu'un dans la route, il dit, ah maman, est-ce que tu as déjà accepté Jésus? Il te prêche la parole et la parole te touche, tu donnes ta vie à Jésus. Moi, ce n'était pas comme ça. Ok. J'étais dans mon mariage, j'avais des enfants, j'avais un mari, j'avais tout ce qu'il me fallait. Mais un jour, j'ai senti un vide dans ma vie. J'ai dit, mais comment je peux rester comme ça sans aller dans une église, même prier? Je ne priais pas. J'étais comme tout le monde. Je me levais, je me voyais dans mes droits, tout ça. Mais un jour, j'ai senti le besoin de connaître ces dieux-là. Je ne sais pas comment t'expliquer cela. Je sentais que j'avais un vide dans mon cœur. J'ai commencé maintenant à chercher l'église. Et je suis allée tomber dans un groupe de prière. Là, c'était très fort. Les premiers jours, je suis entrée, j'ai prié. J'ai senti que, vraiment ici, il prie bien. J'ai eu vraiment envie de prier. Les modérateurs modéraient très bien. Il a permis vraiment à tout le monde d'entrer dans la présence de Dieu. La deuxième fois que je suis entrée, c'était la même chose. J'ai dit, j'ai choisi cette église. Et puis la troisième fois, c'était un pasteur qui était là, qui donnait un séminaire. Il a prêché la bonne nouvelle. C'est ce jour-là que j'avais compris que je n'ai jamais accepté Jésus-Christ dans ma vie. Ok. Il a prêché la bonne nouvelle et puis à la fin il dit, même si tu viens à l'église, même si tu pries, même si tu donnes tes offrandes, même si tu fais des sacrifices, tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si Jésus vient aujourd'hui, tu vas aller en enfer. C'est ce jour-là. Mais oui, quand on te dit comment on te met, on te met devant un dilemme. Oui. Tu es obligé. C'est ça. C'est là que le Seigneur m'a eu. Et je suis passée devant. J'ai pleuré même. J'ai dit, donc si aujourd'hui je mourais, j'allais partir en enfer. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et depuis ce jour-là, j'ai senti que j'étais comblée. Donc Dieu m'avait tellement montré son amour que j'étais vraiment comblée. J'étais dans la joie. C'est comme si j'avais attrapé un diamant. Et depuis ce jour-là, je me suis donné à l'œuvre de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Ah, ok. Donc, à ce que j'ai compris, au départ, tu avais cette peur-là. Ben oui. Hein? Mais quand tu es parti plus loin, c'est là où tu as compris qu'il faut que j'avais besoin de Jésus. Ok, c'est bien. Donc, tu penses que dans les églises, il y a aussi les gens qui sont là, comme tu m'as donné ton exemple au départ, quand ton pasteur a prêché, que même si tu donnais les offrandes, tu donnais tout ça, tu peux toujours aller en enfer si tu n'acceptes pas Jésus. Voilà. Mais ma question était que, est-ce que dans les églises, tu crois que il y a les gens qui donnent aussi tout ça, mais qui ne sont pas encore... Bien sûr, dans nos églises, il y a aussi des païens. Ah, ok. J'ai dit des païens, pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas dans le but d'être sauvés. Ils viennent pour un but. Parce qu'on leur a dit, venez dans notre église, tu auras les mariages. Venez dans notre église, tu auras du travail. Donc, eux, ils sont venus pour chercher du travail. Et non pour leur salut. À moins qu'un jour, ils rencontrent la parole comme moi je l'ai rencontrée. Mais si on ne leur prêche pas que d'abord Jésus, ils vont rester comme ça des païens, en train d'attendre les mariages, en train d'attendre leur travail. Et s'ils voient que le travail tarde, s'ils voient que le mariage tarde, ils vont quitter. Donc, ne t'étonne pas de voir les gens qui quittent d'une église à une autre. Parce qu'ils ne vont pas là-bas pour les saluts, mais ils vont pour leur intérêt. Voilà. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Parce que j'avais une amie qui me disait, oui, moi je pars à l'église, soit c'est pour... Je sais qu'à la fin de l'église, il y a à manger. Voilà.
Et ou parfois je pars parce qu'il sait qu'il y aura des nouvelles filles et je vais un peu draguer. Ou il y a peut-être les chansons mondaines qui est là-bas, les chansons mondaines, mais à l'église, comme il y a un peu des drums et tout ça, ça me donne envie de danser. Alors ça me donne l'opportunité là de faire ça. Moi, je trouve ça dommage. Comment tu peux aller à l'église juste pour ton intérêt, je veux dire, pour chercher les femmes pour manger. Je pense qu'à la maison, on mange déjà assez. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, moi je pense que c'est pour le Seigneur, c'est vraiment un appât qu'il est en train d'étendre chez des personnes comme ça. Ils peuvent aussi être comme moi, ils vont à l'église, mais les jours où on leur prêche que si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller en enfer. Par peur, ils donnent leur vie à Jésus. Un jour peut-être, et ils sont partis pour les filles. Un jour, le Seigneur peut permettre qu'on leur prêche la bonne nouvelle. Voilà pourquoi j'exhorte au pasteur. Après avoir donné ta prédication, moi je pense qu'à la fin, il faut toujours faire la prière d'acceptation. Annoncer la bonne nouvelle. Vous qui êtes là, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Peut-être que tu étais venu ici pour le mariage. Tu étais venu ici pour une telle raison. Sache que le Seigneur est prêt à te donner, mais à condition que tu sois son enfant. Je vais te dire une chose. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tu sais ça? Oui, je sais. On n'est pas né un enfant de Dieu, mais on devient un enfant de Dieu. C'est ce que les gens oublient. Oui, maman. On devient un enfant de Dieu quand on accepte Christ. Il y a un passage dans la Bible qui dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, maman, mais ma question était, on nous dit que depuis qu'on est formé dans les ventres de nos parents, que Dieu nous connaissait déjà. Il nous connaissait en tant que créature. Mais quand on arrive à l'âge de la conscience, la personne doit accepter Jésus-Christ. Quand on est enfant, bon, même si un enfant meurt, cet enfant-là n'a pas écouté la parole de Dieu. Le Seigneur sait où ces âmes-là vont. Mais quand ils arrivent à l'âge de conscience, je crois que c'est 10 ans ou 12 ans, un enfant peut accepter Jésus-Christ dans sa vie. On lui fait comprendre que voilà, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu venais à l'église peut-être avec tes parents, tu vivais par la foi de tes parents, mais aujourd'hui, regarde, Christ est mort aussi à la croix pour toi. Tu dois donner ta vie à Jésus. C'est ce jour-là que la personne... Ça, c'est vraiment un anniversaire que tout enfant de Dieu doit fêter. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ, c'est le jour de ta naissance. Beaucoup de gens ne fêtent pas ça. Oui, maman, j'avais une autre question aussi. Je me demandais, ici, tu dis que tu disais au pasteur de toujours, à la fin des cultes, de faire cette prière d'acceptation. D'amener les gens vers Jésus. Mais je me demandais aussi, tu ne trouves pas que, bon, nous aussi, on est là derrière vous, mais si tu pars dans une église où on ne te prêche jamais d'accepter Jésus, on te prêche sur les mariages, sur Dieu va te donner ça, tu auras ça, c'est pas notre faute aussi. C'est ça que je m'adresse aux pasteurs. Ça, c'est pour les pasteurs. Je ne m'adresse pas aux membres parce que des fois aussi, nous commettons l'erreur. Voilà, c'est ça. Et puis, quand les gens vont à l'évangélisation, il ne faut jamais prêcher aux gens, venez dans notre église, il y aura les mariages. Ça, c'est une fausse prédication. Parle à la personne, prêche la personne, le salut à la personne. Que la personne reçoive le salut. Et après le salut, tout ce qu'il a besoin lui sera accordé. Voilà. S'il cherche, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Toutes ces choses que nous voulons là, les mariages, les enfants, la bénédiction, la réussite de nos projets, tous nos projets là, nous serons donnés par-dessus. Quand on dit même par-dessus, là, le Seigneur est capable même de vous donner au-delà. Au-delà de ce que nous lui avons demandé. C'est vraiment très important. Les gens doivent savoir qu'on n'est pas un enfant de Dieu, mais on le devient. On est tous créatures de Dieu. Quand tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, tu es semblable comme tout être vivant que Dieu a créé. Mais tu deviens un enfant de Dieu le jour où tu acceptes de donner ta vie à Jésus. Ça va. La famille, je pense qu'on est arrivé à la fin.
Mais maman est là. En tout cas, si vous avez aussi des questions à poser, vous pouvez toujours écrire dans les commentaires. La prochaine fois, maman va essayer de répondre à nos questions. Voilà. En tout cas, avant de clôturer, oui, j'ai une parole, oui, que je vais donner aux enfants de Dieu qui nous écoutent ce soir. Mhm. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Mhm. La vie dont je parle ici, c'est la vie en Jésus-Christ. Mhm. La Bible dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Mhm. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre sa porte, j'entrerai, je souperai avec lui. » C'est-à-dire que Jésus a besoin d'entrer dans ta vie. Amen. Pour prendre le contrôle de ta vie. Mhm. Pour que tu t'appuies sur lui. Mais à condition que tu donnes ta vie à Jésus. Mhm. Si tu es là devant nous en train de suivre cette émission, je te conseille de donner ta vie à Jésus. Mhm. Tu fais avec moi une simple prière. Mhm. Cette prière t'appartient. Mais moi, je l'ai fait à ta place. Tu peux fermer tes yeux et je vais te conduire dans la prière. Mhm. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta prière, j'ai écouté ta parole au travers ta servante. Je viens maintenant donner ma vie à toi. Mhm. Pardonne-moi de mes péchés que j'avais commis avant de te connaître. Mhm. Prends le contrôle de ma vie. Je donne ma vie, Seigneur, à toi ce soir. Que tu sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Mhm. Désormais, c'est toi qui vas me conduire. Désormais, c'est toi qui prendras ma place. Mhm. Conduis-moi dans toute la vérité. Mhm. Aide-moi à marcher conformément à ta parole. Saint-Esprit, merci de venir aussi au travers de cette prière que je fais, parce qu'il n'y a que toi qui peux m'aider à vivre une vie chrétienne normale. Mhm. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais prier maintenant pour toi, toi qui viens d'accepter Jésus-Christ. Je vais prier maintenant pour toi, pour que le Seigneur puisse te conduire là où il faut te conduire. Éternel des armées, je viens te recommander la personne qui vient d'accepter Jésus-Christ. Conduis-le, Seigneur, dans une bonne église où il peut évoluer. Si la personne est ici à Bouillon, Seigneur, conduis-le, Seigneur, dans notre église de Bouillon, sur la rue Maladrerie, numéro 5, où je suis pasteur. Seigneur, protège-les. Tu as entendu sa prière. Exauce-les du haut des cieux. Pardonne tous ses péchés. Manifeste-toi. Chaque fois qu'il va prier, Seigneur, exauce-les du haut des cieux. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, maman, on est arrivé à la fin. Il y a un petit mot à nous dire? Bon, en tout cas, je bénis le Seigneur pour cette émission. Vous savez, le Seigneur a plusieurs manières d'annoncer la bonne nouvelle. S'il a utilisé cette émission pour qu'une personne, une âme soit sauvée, que vraiment cette émission aille de l'avant. Merci. Parce que vous êtes en train de contribuer à l'avancement du royaume. Merci. Vraiment, laisse que les dieux que nous servons vous fassent encore du bien, qui vous donne beaucoup d'abonnés et que cette émission aille de l'avant. Voilà ma prière pour vous. Ok. Voilà la famille, je pense qu'on a fini ici pour aujourd'hui. En tout cas, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Et toi qui n'es pas encore accepté Jésus-Christ, il est temps que tu l'acceptes, car la Bible nous dit que certes, il a un homme de gagné, le monde s'y perd son âme. Donc, voilà, c'était un peu ça. En tout cas, restez dans la paix du Seigneur. Au revoir, bisous, à la prochaine. À la prochaine.